Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL Patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments de marché monétaire. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous voyez sur l'écran. Sur le plan économique, il y a eu moins de surprises positives que les trimestres précédents, surtout en mars. Ceci n'est toutefois pas nécessairement dramatique car la croissance demeure à un niveau absolu élevé, tant dans les marchés développés que dans les marchés émergents. Les actions et les autres placements risqués ont entamé l'année 2018 en force, grâce surtout aux bons chiffres macroéconomiques et aux solides résultats des entreprises. Durant le trimestre, la situation s'est cependant détériorée et les marchés ont affiché des fluctuations plus importantes. Alors que la correction de début février était essentiellement imputable à des facteurs techniques, les craintes ont semblé de nature plus fondamentale en mars. Les risques politiques ont particulièrement augmenté avec le conflit commercial entre Trump et la Chine, l'issue incertaine des élections italiennes et l'empoisonnement d'un ancien espion russe sur le sol britannique. Le secteur de la technologie a été une autre source de préoccupation, avec notamment le scandale Facebook en matière de protection de la vie privée. En dépit de leur solide début, les actions ont concédé 3,6% en euros au premier trimestre de l'année. Les actions des marchés émergents ont affiché la meilleure performance, tandis que les actions européennes sont restées à la traîne en raison de chiffres économiques relativement faibles. Les valeurs immobilières mondiales ont, quant à elles, reculé de près de 7%. En dépit d'une hausse temporaire en janvier, le taux allemand à 10 ans s'est finalement replié de 0,5% sur l'ensemble du trimestre, en raison des craintes d'une éventuelle guerre commerciale. Globalement, les obligations d'État en euros ont gagné 1,5% durant les 3 derniers mois. Les obligations risquées ont, pour leur part, été pénalisées par la réduction de l'appétit pour le risque et ont perdu un peu de terrain. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Ils ont entamé l'année avec une préférence moyenne pour les actions et une légère préférence pour l'immobilier. En raison de facteurs essentiellement techniques, ces préférences ont été quelque peu diminuées durant la seconde moitié de janvier. À la mi-février, le poids des actions a cependant été relevé. Début mars, de nouveaux nuages sombres sont toutefois apparus dans le ciel bleu, cette fois sur le plan fondamental. L'indicateur du cycle économique mondial a commencé à se replier. La tendance bénéficiaire mondiale s'est détériorée et l'incertitude politique est revenue à l'avant-plan. Le risque d'une guerre commerciale est le plus concret car le protectionnisme peut avoir un impact très négatif sur le commerce mondial. Compte tenu de ces éléments, les compartiments NNL Patrimonial ont décidé de rendre leur répartition tactique plus neutre durant le mois de mars. Les actions ne sont désormais plus surpondérées, tandis qu'au sein de la composante actions, les préférences pour les valeurs cycliques ont été diminuées. Le poids des obligations d'État a été sensiblement augmenté en raison des chiffres macroéconomiques plus faibles en Europe. Et également parce qu'elles offrent un filet de sécurité si le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine devait connaître une nouvelle escalade. Les compartiments sont par ailleurs devenus encore un peu plus prudents à l'égard des obligations risquées. Les valorisations de cette classe d'actifs sont en effet plutôt élevées alors que les liquidités restent très faibles. Tout ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Aggressive. Les marchés financiers ont donc traversé une zone de turbulence durant les 3 mois écoulés. En d'autres termes, le début de l'année n'a pas été favorable, ce qui s'est reflété au niveau des performances des 3 compartiments NNL Patrimonial. De janvier à mars, le compartiment Defensive s'est ainsi replié d'un peu plus de 1%. Le compartiment Balanced de 2,5% et le compartiment Aggressive de 3,9%. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a légèrement pesé sur le résultat durant le trimestre écoulé. La préférence pour les valeurs immobilières a surtout été pénalisante, avant qu'il ne soit mis fin à cette position fin janvier. La sous-pondération des obligations d'État a également eu un impact négatif, même si la décision de revenir à une position neutre à la mi-mars a été judicieuse. Le positionnement tactique en action a en revanche ajouté de la valeur car la surpondération a été réduite à temps après le solide début du mois de janvier. Le portefeuille d'actions est resté à la traîne par rapport à l'ensemble du marché.
Ceci est surtout imputable à la sélection des fonds et au choix sectoriel. La préférence pour les actions des marchés émergents a par contre été rémunératrice. Le portefeuille obligataire a gagné un peu de terrain durant le trimestre. La politique de duration a ajouté de la valeur, essentiellement parce que les compartiments ont pu profiter de la hausse du taux américain à 10 ans par le biais d'un futur. Les positions en obligations risquées ont pesé sur le résultat, mais de façon limitée compte tenu du positionnement défensif. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois ? L'économie mondiale semble avoir atteint son taux de croissance maximal au premier trimestre. Sur le plan fondamental, il n'y a toutefois guère de raison de redouter un net ralentissement de la croissance. Les conditions financières sont toujours souples à l'échelle mondiale, tandis que la croissance du crédit reste positive dans de nombreuses régions. Parallèlement, l'économie américaine profite d'un large soutien fiscal. Dans le siège de ces perspectives de croissance positive, les bénéfices des entreprises devraient continuer à afficher une croissance à 2 chiffres à l'échelle mondiale. Les compartiments NNL patrimonial restent donc positifs à l'égard des marchés d'actions, mais les risques baissiers ont augmenté. La période de volatilité ultra faible semble par ailleurs révolue. La politique monétaire devient une source d'inquiétude, tandis que la situation géopolitique pourrait aussi rendre les investisseurs nerveux. L'escalade des tensions commerciales est susceptible de peser sur les marchés, mais une véritable guerre commerciale ne constitue pas le scénario central. Les compartiments s'attendent toujours à une légère hausse de l'inflation, une normalisation graduelle de la politique monétaire et, par conséquent, une modeste hausse des taux des obligations d'État. En résumé, on peut dire que le premier trimestre de 2018 a été très mouvementé. Le calme sur les marchés financiers semble derrière nous. Les compartiments NNL patrimonial suivent bien sûr la situation de très près afin de pouvoir effectuer les ajustements nécessaires. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, vous êtes invité à parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site internet ou auprès de ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau bilan de la situation.